Et si au fond, le message divin révélé à travers les âges n'était en réalité qu'un seul et même enseignement? Un fil d'or en quelque sorte, qui relierait tous les prophètes. C'est l'idée qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. La question de départ est assez simple. Si on met de côté les cultures, les époques, les langues, qu'est-ce qui reste? Quel est ce noyau dur, ce commandement fondamental que tous les prophètes, sans exception, auraient partagé? Eh bien, la réponse que donne le Coran est étonnamment directe. Il y aurait eu un seul ordre, pour tous. Mettez en place un système de justice, le din, et surtout, ne vous déchirez pas à ce sujet. C'est de là que tout part. Alors, allons-y. Ce commandement universel, il a un nom bien précis en arabe, al-Wasiyya. Et attention, ce n'est pas juste une petite recommandation, non, c'est vraiment la pierre angulaire, le socle de toutes les missions prophétiques. Ce qui est assez fou, c'est que ce principe n'est pas du tout présenté comme une sorte de secret ésotérique. Au contraire, le texte coranique le décrit très clairement comme étant le lien, le connecteur qui relie tous les messages divins les uns aux autres. Ok, mais pour vraiment saisir la portée de ce message unifié, il faut faire un petit effort, revenir à la source, c'est-à-dire au sens originel de certains mots-clés, des mots qui ont souvent été, disons, un peu déformés ou mal compris avec le temps. Prenons wasiya, par exemple. Sa racine, wasala, ça veut dire connecter. On voit tout de suite que ce n'est pas juste un ordre sec, c'est bien plus. C'est un mécanisme de transmission, un pont de savoir, un relais passé de génération en génération pour qu'une vérité fondamentale ne se perde jamais. Maintenant, le mot din. On le traduit presque toujours par religion. Mais linguistiquement, c'est bien plus large. Ça désigne un système de justice et de rétribution. L'objectif, ce n'est donc pas de créer une identité religieuse, mais d'établir un cadre juste et cohérent pour toute la société. Et cette nouvelle compréhension du din, ça change aussi notre regard sur le rôle du Coran. Il se décrit lui-même comme Mohaimin sur les écritures d'avant. Et ça ne veut pas dire dominant, mais plutôt gardien, préservateur. Sa fonction serait donc de protéger ce message originel de justice, pas de l'écraser ou de le remplacer. Et enfin, le mot islam. Là aussi, ce n'est pas présenté comme une marque, une étiquette pour une religion exclusive. C'est avant tout la description d'un comportement. Ça vient de salam, la paix. Être musulman dans ce sens, c'est agir pour la paix et s'abstenir de faire du mal à qui que ce soit, ou quoi que ce soit. C'est une action, une posture universelle, pas une carte d'identité. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? C'est là qu'intervient la figure d'Abraham. Il est présenté comme celui qui a incarné l'application concrète de ce din et qui a donc créé un modèle universel pour toute l'humanité. L'échange est d'une simplicité désarmante, mais hyper profond. L'ordre Aslim, c'est un appel à s'aligner sur la paix universelle. Et la réponse d'Abraham, Aslam tout, c'est son engagement total et actif à vivre en harmonie et à ne jamais causer de tort. Et là, on voit la transmission en action, de l'appel divin à la réponse d'Abraham. Ce même principe, cette wasiya, est ensuite transmis intact à ses descendants, Isaac, Ismaël, puis Jacob. Ça souligne une continuité parfaite, une ligne ininterrompue. D'accord, mais ce fameux din, cette wasiya universelle, qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement? On va voir que le Coran ne reste pas dans le flou et détaille très précisément son contenu éthique. Au cœur du message, on trouve ces principes. Ne mettre aucun intermédiaire entre soi et le divin, être bon avec ses parents, protéger la vie, agir avec honnêteté et toujours rechercher la justice. Ce sont des lois éthiques qui parlent à tout le monde. C'est ça, le contenu de la grande wasiya. Et là, la question se pose sérieusement. Quelle société, un tant soit peu rationnelle, pourrait s'opposer à ces principes? Leur caractère universel, presque évident, renforce cette idée qu'ils forment la base non négociable d'un monde juste. Et c'est là qu'on arrive à une énorme contradiction. Si le message est si simple, si unifié, si universel, alors pourquoi le monde est-il si profondément, si violemment divisé par les religions? Il faut se souvenir de la deuxième partie du commandement, qui est tout aussi importante que la première. Et ne vous divisez pas à ce sujet. L'interdiction de créer des sectes, des clans, des divisions, elle est inscrite au cœur même du message originel. La source de cette fracture, elle est identifiée par un mot, shirk. Et ce n'est pas juste de l'idolâtrie à l'ancienne, c'est l'acte fondamental de placer un intermédiaire, un leader, un parti, une secte, une idéologie, entre soi et la vérité. C'est ça qui brise l'unité. Les symptômes de cette division, on les connaît bien. Affirmer détenir le monopole de la vérité, rajouter des règles humaines aux principes universels, créer des mentalités de nous contre eux et exiger une loyauté aveugle à un groupe plutôt qu'aux principes eux-mêmes.
Ce verset est d'une clarté de cristal. Il dit en substance que n'importe quel prophète se désolidarise complètement de tout groupe qui divise le message pour créer des factions. C'est un désaveu total de tout sectarisme, sans aucune ambiguïté. Et ça nous laisse avec une question finale, assez vertigineuse. Si le commandement divin suprême, c'est d'établir la justice et d'interdire la division, alors un groupe, qu'il soit religieux ou politique, qui base son existence même sur le fait de se séparer des autres, peut-il vraiment honnêtement prétendre suivre ce message ? La question mérite d'être posée.